Donc on a mis en place une DMP chez Peugeot à l'origine en fait, pour personnaliser les sites. Avec la mise en place des nouveaux sites Peugeot.fr, on avait la possibilité de faire de la personnalisation, donc on a mis en place cette DMP pour pouvoir personnaliser les parcours. Assez vite, en fait, chez Peugeot France, on s'est rendu compte que la DMP avait beaucoup plus de facilité, de possibilités, on va dire. Et on a donc pris en charge ce projet de la DMP pour plusieurs aspects, notamment tout ce qui est optimisation média, tout ce qui est personnalisation des parcours, mais aussi tout ce qui est personnalisation de nos parcours CRM et PRM. La DMP offre beaucoup de nouvelles possibilités chez Peugeot France pour plusieurs raisons. La première, on a dans l'automobile une difficulté qui est d'identifier le moment où la personne va renouveler son véhicule. En croisant les données CRM et les données de navigation de la DMP, ça nous permet d'essayer d'être le plus précis possible quand on va s'adresser aux personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chez Peugeot France, on a environ 20 à 25 millions de visites sur nos sites par an. Et c'était des navigations qui n'étaient pas du tout identifiées. Donc la DMP permet justement de pouvoir identifier une partie de cette audience, de pouvoir la segmenter et de pouvoir mettre en place des opérations médias et ou CRM, PRM beaucoup plus pertinentes. Grâce à la DMP, on a mis en place principalement des actions d'extension de parcours. Quand je dis extension de parcours, en fait, aujourd'hui, tous les gens qui naviguent sur nos sites, on leur proposait à peu près la même chose. Grâce à la segmentation qu'on a fait dans la DMP, ça nous permet en fait de pousser des actions pour essayer d'être le plus pertinent avec nos clients. En fonction de leur situation, de leur scoring sur nos sites, on peut pousser des actions soit très relationnelles, par exemple pousser du chat, pousser des tenez-moi informés, alors que quand ils sont en bas de funnel, à pousser des actions beaucoup plus commerciales en leur poussant des offres ou des formulaires pour directement qu'ils rentrent en contact avec notre réseau. Donc ça, c'est un point qui est important, de pouvoir scorer notre audience et de pouvoir justement pousser des actions en fonction du scoring des internautes qu'on a sur nos sites. Ensuite, si on n'arrive pas à les convaincre de rester sur nos sites ou de pousser un lead dans notre réseau, la DMP aussi permet une autre chose, c'est de mettre en place des actions PRM et CRM et ou médias complémentaires à ce qu'on peut faire sur nos sites. Je m'explique un peu plus. Si la personne n'a pas interagi avec ce qu'on lui a poussé, on peut, si on arrive à l'identifier, donc à croiser avec notre base client, lui pousser des actions emailing pour continuer le parcours. Si la personne n'est pas identifiée, on n'est pas croisé avec notre base CRM, on peut pousser ces segments à notre agence média qui va aller les retoucher en média sur d'autres sites.